Madame, Messieurs, merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. Il est l'heure de C'est pas normal et on est installé confortablement toute l'équipe au grand complet. Clémence Cole à la partie technique, Aïssata Koulibaly et Alemouo au standard. Au micro, votre Estelle Assoumour qui prime. Nous allons donc vous communiquer ces deux numéros pour ceux qui veulent nous joindre et partager avec nous leurs difficultés. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous parlons de sujets de société, de développement, mais dans la courtoisie. C'est très important. Monsieur Tagba Mathieu, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Guéyo. Justement. Vous parlez d'orpaillage clandestin, on vous écoute. Ça ne va pas dans la sous-préfecture de Dabouyo. Guéyo, c'est le département et Dabouyo fait partie de la sous-préfecture du département de Guéyo. D'accord. Et à Dabouyo 1, vous savez, l'État de Côte d'Ivoire a pris une décision pour interdire l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, à Dabouyo 1, je vous dis que les orpailleurs, ils sont en train de travailler et ils utilisent un produit toxique. Aujourd'hui, ce produit-là, déversé à la Dabo, il y a une rivière qui est située non loin de Dabouyo 1. Et les poissons sont en train de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un poison éventuel pour nous tous. Et donc, il faut que le ministère, il faut que le ministère qui s'occupe de ça aille à Dabouyo. Il faut qu'ils envoient une délégation pour vérifier si c'est vrai, ils n'ont qu'à prendre ou bien ils n'ont qu'à charger les gens. Sinon, d'un moment à l'autre, c'est un danger public. Mais oui, et surtout que c'est une pratique qui est interdite par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Ils utilisent des produits. En tout cas, je ne sais pas quel genre de produit, mais c'est toxique. Les poissons sont en train de mourir. Alors, aujourd'hui, si on envoie quelqu'un là-bas, vous allez voir qu'ils vont vous refaire le retour. D'accord. Dites-nous, Dabouyo, c'est une sous-préfecture. Oui, Dabouyo, c'est une sous-préfecture. Le sous-préfet, il est bien présent? Et le sous-préfet a été affecté, donc c'est celui de Guéyo qui va intervenir de temps en temps pour revenir. D'accord, mais je veux dire qu'ils sont informés de la situation. Bon, je ne sais pas s'ils sont informés, hein, parce que s'ils sont informés, ils devraient envoyer une équipe pour interdire les gens. Exactement. D'accord, d'accord. Vous faites bien. Mais je pense que déjà, c'est toute la population qui est en danger avec ces produits qu'ils utilisent. Donc, nous, ce qu'on peut vous conseiller déjà, on ne sait pas si le sous-préfet est informé, mais déjà, vous, en tant que parents, en tant que population, en tant qu'habitants de Dabouyo, vous pourrez constituer une délégation. Allez voir monsieur le sous-préfet. Voilà, pour exposer la situation. Il va en prendre connaissance et puis je pense qu'ils vont ils vont déployer tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette pratique-là. Hein? Merci, madame. Parce que vos vies sont vraiment en danger avec tous ces produits toxiques-là. Il faut faire quelque chose. Et vous pouvez le faire. Constituez-vous avec le chef du village, avec les populations. Allez rencontrer les autorités, notamment le sous-préfet qui représente le chef de l'État. La pratique est interdite, donc allez le rencontrer. Je pense que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup, madame. Bon courage surtout. Merci beaucoup. Direction Kanzra, monsieur Bakayoko Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Assoumou. Bienvenue, on vous écoute. Bon, vraiment, chez nous, ce n'est même pas normal du tout. Oui, rien ne bouge ici. Hein. On vous parle chaque jour que Dieu fait. Puisque aujourd'hui, nous, les planteurs ici, on souffre trop. Les planteurs souffrent à Kanzra. Je ne sais pas si dans les autres régions, si ça va là-bas, les planteurs, si ça va chez eux, Kanzra seulement, ça ne va même pas chez les planteurs un peu. On donne prix de cacao, mais on ne paie pas ces prix. Et puis de 1, on donne prix d'anagat, ça ne respecte pas. On ne sait pas si de faux, si c'est le gouvernement ou bien si c'est les acheteurs. Entre nous, à la gestion. Non, mais ça ne peut pas être le gouvernement parce que vous savez que le gouvernement a tenu compte d'un certain nombre de choses pour fixer les prix. Des prix qui vont arranger et les producteurs et les acheteurs. Donc, par exemple, le prix du kilogramme de l'anacarde, c'est 305 francs. Bon, on a dit ce qu'on a, madame. Mais vous... Aujourd'hui, sur le terrain, tout est cher. Une feuille de tôle à 4 300 francs, ou soit à 3 600 francs. Un kilo de cacao à 825 francs. Et aujourd'hui, on ne paie pas à ce prix. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas l'agence sur terrain. Ok, tout le temps, le gouvernement nous parle de milliards sur terrain là-bas. Bon, tout est cher ici. Dans la boutique, on ne peut même pas payer 1 kilo de riz. On ne peut même pas payer 1 kilo de viande. Bon, l'agriculture, on dit que le pays a assisté sur l'agriculture. Bon, où est le valeur de l'agriculture aujourd'hui? Les plantains n'ont pas de valeur. Les plantains n'ont même pas de prix. Il faut que le gouvernement n'ait qu'à penser à les plantains quand même. D'accord. Il ne faut pas que les plantains souffrent. Bananes chai ici pour aller à Abidjan. Les oranges à Abidjan. Ignamo à Abidjan. Quoi à Abidjan. Mais on ne pense même pas à les plantains. Les plantains souffrent. Les plantains n'ont pas de valeur. Les plantains n'ont même pas de prix. Autant normalement les plantains, mais on devrait les payer chaque fin de mois. Jusqu'aujourd'hui, c'est les plantains qui font le pays aujourd'hui.
mais vous oubliez ça quand même. On vous demande beaucoup pardon, ne nous oublie pas. D'accord. Pensez à nous quand même. D'accord, je pense qu'on vous a compris. C'est compris. Monsieur Bakayoko, hein, ça va aller. Je sens que votre gorge est nouée. Et alors, ce que je peux dire, hein, sans défendre qui que ce soit, ce que je peux dire, c'est que les prix sont fixés. Maintenant, quand les acheteurs viennent et qu'ils achètent vos produits en deçà du prix qui est fixé et que vous aussi acceptez de vendre, vous voyez qu'il y a problème. Si vous vendez vos prix au tarif normal fixé, je pense que on n'aurait pas de souci. Mais en même temps, l'autre problème, c'est que en ce moment, c'est difficile, il n'y a pas d'argent. Et les planteurs, les paysans ont besoin de vendre pour pouvoir assurer la nourriture, la scolarité des enfants. Donc, vraiment, on vous comprend. On vous comprend et je pense que votre cri de cœur a été entendu par le gouvernement. Et vraiment, on espère que quelque chose sera fait. Voilà. En temps, si vous pouvez ne pas vendre vos produits en deçà des prix fixés par le gouvernement, ce serait pas mauvais et attendre. Mais à côté de ça aussi, il faut de l'argent. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Qui de droit a entendu? On attend donc des solutions. Merci. Nous sommes à Zouounien. Agnero Eddy, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien, monsieur Eddy? Oui, ça va bien. D'accord. C'est monsieur Agnero, bien monsieur Eddy. C'est quoi le nom de famille? C'est Agnero. Ah, d'accord. Parce que j'ai l'impression de voir deux noms de famille. Eddy, c'est un nom de famille aussi, non? Non. Si, chez les abbés. C'est aussi un nom de famille. Oui, alors, on est content de vous avoir. Monsieur Agnero, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on vous appelle pour décrire un fait au niveau des forces de l'ordre, au niveau des Zombiens, en fait, de Danane jusqu'à Benouin. Ah bon? Oui, de Danane jusqu'à Benouin. Madame, imaginez-vous en ce moment où le gouvernement, notre gouvernement travaille, où on lutte contre la corruption. Mm-hmm. C'est en ce moment que de Danane jusqu'à Zombiens, vous avez près de 12 barrages érigés par les forces de l'ordre. De Danané à Zouounien. De Danané à Benouin. Mm-hmm. Vous avez près de 12 barrages érigés par les forces de l'ordre. Wow. Alors, donc, il y a des barrages qui sont... Il y a d'abord comment on appelle ça, de Danané mm-hmm. à Zouounien. Mm-hmm. Il y a un barrage principal qui est là, mm-hmm. qui est reconnu. Mm-hmm. Et après ça, les autres barrages, c'est avec des cordelettes. Les gendarmes, ils érigent des cordelettes sur la route et d'abord simplement quitter Zombier. Après ce barrage illégal là, jusqu'à comment on appelle ça, jusqu'à Zombier, vous avez 6 barrages à ce niveau. Alors, et quand tu quittes Zombier, et ça c'est avec les cordelettes qu'ils ont mis, ils placent leur moto là et puis ils ont mis les barrages comme ça. Avec les cordes, quand tu arrives, tu dois, et pour faire baisser la corde, mm-hmm. tu payes 1000 francs par barrage. 1000 francs par barrage pour que tu puisses passer. Oui, c'est 1000 sérieusement francs par barrage, et donc, alors, maintenant, pour aller à Benouin, tout simplement, ça a créé des incidents entre les jeunes conducteurs de moto et choses. Et eux, les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de... Très bien. Alors, écoutez-moi, monsieur Agnero. À Zombier, à Benouin. D'accord. Écoutez-moi, monsieur Agnero, je veux comprendre quelque chose. Parce que moi, tout de suite, quand on me pose le problème et qu'on me dit que sur tel tronçon, il y a plusieurs barrages, moi, le côté positif que je vois tout de suite, c'est qu'il n'y aura pas de coupeur de route. Uh-huh. C'est qu'il n'y aura pas de coupeur de route, donc il y a une certaine sécurité qui va régner dans la zone. Bon, c'est ce que je vois tout de suite. Maintenant, à côté de cela, quand il y a des barrages, pour pouvoir traverser le barrage, qu'est-ce qu'on vous demande? Ce sont les pièces de votre véhicule. Les pièces, ils demandent les pièces uh-huh. de votre Mais moto, à quel moment on vous fait payer? C'est quand vous n'êtes pas en règle? Ou bien même quand tu n'es pas en règle, que tu sois en règle, que tu sois pas en règle, parce que généralement, ils vous demandent d'abord, là, on vous demande un permis de conduire. Mm-hmm. Ils vous demandent un permis de conduire, l'assurance, et puis d'autres papiers. Bien sûr. Mais quand bien des jeunes gens qui roulent le taxi moto, mm-hmm. ils n'ont pas ces papiers-là. Ah, mais donc du coup, on ne pourra pas les défendre parce que eux-mêmes ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi par rapport aux pièces
de leur véhicule. Donc, ça, c'est déjà un problème. Si vous passez un barrage, que vous n'avez pas de pièces, bon, le reste, là, ce qui va suivre, là, bon, vous comprenez? Donc, pour éviter tout ça, vous devez traverser un corridor. Vous avez tous vos papiers en règle. Je pense qu'on ne vous demandera rien. Maintenant, pour l'autre question, c'est d'attirer l'attention des autorités et puis de voir, de pouvoir régler ce côté-là. Si vous avez vos papiers, de vous laisser passer tranquillement. Je pense que dans un premier temps, c'est ce qu'on pourra faire. Comme on a beaucoup d'auditeurs au standard, on va déjà s'arrêter là. Votre préoccupation a été bien prise en compte, bien entendu par les autorités à l'écoute. Et puis, on espère que la situation, là, ce n'est pas la première fois qu'elle est décriée sur les antennes, qu'elle trouvera solution pour le bonheur et des populations et des forces de sécurité et de défense. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Portez-vous bien. Nous partons à Bengourou. Monsieur Zakaria Gourou, bonjour. Bonjour. Je prononce bien votre nom, Zakaria. D'accord. On vous écoute. Adassa. Comment vous allez? Nous allons très bien ici. Okay. Merci. Je vais parler un peu sur le prix des herbicides. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, avec beaucoup plus d'énergie dans votre voix? Le prix des herbicides est trop élevé. D'accord. Voilà, je pense, avant qu'il y ait un auditeur qui a évoqué ce problème, Franck Olivier lui disait qu'il pouvait nous dire le prix d'avant et le prix actuel pour faire distinguer les choses. Écoutez, il y a un produit herbicide qui s'appelle herbicide Binkere, on appelle Binkere. Avant c'était 2500, prix unitaire 2500, prix en gros 2000. Et alors aujourd'hui on va sur prix unitaire à 4500, souvent 4500. Wow. Regardez, c'est trop haut. Granulaire c'était à 4003, prix unitaire à 4000. Aujourd'hui on parle de 8000. Alors que les insecticides, le prix est toujours resté sur le prix d'avant. Est-ce que c'est la même quantité? Est-ce que c'est la même quantité dans la bouteille? C'est la même quantité quand on assiste au double prix comme ça? C'est la même quantité du produit? Tout à fait. Alors que quand on examine avant, c'était à 2000. Aujourd'hui, on ne parle de 4000 francs. Ouais, le prix le prix, ça devient tout le double. C'est trop. Il faut que le gouvernement ivoirien pense à nous, les planteurs. D'accord. Pense à nous. Vraiment, c'est trop élevé. C'est trop élevé. Il faut le voir ce côté. Vraiment, c'était mon intervention ce matin. Merci beaucoup, monsieur Zakaria Gourou. Voici le cri de cœur des paysans. C'est pratiquement la même chose. Si ce ne sont pas les produits qui sont achetés à vil prix, et ils sont obligés de vendre parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, ils n'ont pas d'argent, c'est dur. Ce sont les prix des herbicides là qui passent du simple au double. Voici la situation. Alors, nous allons terminer avec monsieur Daouda Kourouma. Bonjour. Monsieur Daouda. Il est avec nous, monsieur Daouda. D'accord. Alors, je pense que... Est-ce qu'on a encore le temps? On va terminer, d'accord. Alors, à tous nos intervenants, déjà, bon courage. Et puis, à nos amis de Gueyo, Monsieur Tagba Mathieu, n'oubliez pas de vous constituer en petit groupe là et puis d'aller rencontrer l'autorité, le sous-préfet, exposer la situation. Vous avez remarqué des choses peut-être qui n'ont pas l'information. Sait-on jamais, vous pourrez donc retourner vers eux et puis ils prendront certainement des dispositions. Bon courage à tous et à chacun. Voilà, c'est sûr que vos cris de cœur ont été entendus. On croise les doigts, d'accord? En tout cas, merci de partager avec nous vos difficultés. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. La technique était l'affaire de Clémence Colo Standard, Aïssata Koulibaly, qui assure également la réalisation. Au micro, votre Estelle Assoumo qui prie. Mesdames, Messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.